Un sergent à terre sur un berger allemand, K9 face à l'impossible. Ce qui s'est passé cette nuit-là était plus que de l'héroïsme. C'était un vrai miracle. Le sergent Logan Carter a toujours su qu'il pouvait compter sur Titan, son berger allemand K9 farouchement fidèle. Mais cette nuit glaciale, lors d'une mission de police à haut risque, Logan a été laissé en sang dans une ruelle sombre, sa force diminuant à chaque seconde. Aucune sauvegarde en vue, aucun moyen d'appeler à l'aide. Juste Titan, son berger allemand, K9, debout au-dessus de lui, les yeux brûlants de détermination. La mission avait terriblement mal tourné, mais Titan refusait d'abandonner. Ce que le chien a fait ensuite a laissé toute la force sans voix. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et d'activer les notifications. De cette façon, vous ne manquerez plus jamais une autre histoire inspirante comme celle-ci. Le vent froid traversait les ruelles sombres du centre-ville de Chicago, portant les échos lointains des sirènes. Le sergent Logan Carter se déplaçait rapidement. Son rythme cardiaque était stable malgré l'opération à Police au risque qui se déroulait autour de lui. À côté de lui, son berger allemand K9, Titan, marchait silencieusement, ses yeux perçants scrutant chaque ombre. C'était censé être une saisie de drogue de routine, un démantèlement de l'un des gangs les plus dangereux de la ville. Mais quelque chose clochait. La radio de Logan crépita. « Unité 4, avez-vous les yeux rivés sur la cible ?» Il appuya sur le bouton de son épaule. « Négatif. Nous entrons. » Titan émit un faible grognement, les oreilles tressaillant. Le chien sentit quelque chose avant Logan. Une fraction de seconde plus tard, un coup de feu déchira le silence. La douleur explosa dans la poitrine de Logan, alors qu'il trébuchait en arrière, sa vision se brouillant. Il avait été touché. Titan entra en action. Le berger allemand K9 aboya férocement, debout au-dessus de Logan, comme s'il défiait quiconque de s'approcher. Logan lutta pour rester conscient. Son gilet avait pris une partie de l'impact, mais la balle l'avait transpercé juste en dessous des côtes. Le sang suintait à travers son uniforme, et il pouvait à peine garder son arme stable. La radio crépita à nouveau. « Rapport de Carter. Carter !» Mais Logan ne pouvait pas répondre. Ses mains tremblaient, et sa force diminuait rapidement. L'allée semblait plus froide, plus sombre, plus calme. Titan poussa son maître, sentant l'urgence du moment. L'instinct du chien lui disait que Logan n'avait pas beaucoup de temps. Les renforts n'étaient pas encore là. Si Titan n'agissait pas, Logan mourrait là, dans cette ruelle. Titan prit sa décision. Avec un dernier regard à Logan, le berger allemand K9 s'engouffra dans l'obscurité, ses jambes puissantes le portant vers le seul espoir restant, la station. Où quiconque pourrait aider. Arriverait-il à temps? Titan courut comme jamais auparavant. Ses jambes puissantes martelèrent le trottoir, son souffle venant par à-coups déterminés. Son esprit était fixé sur une seule chose. Sauver Logan. L'air froid mordait sa fourrure épaisse. Mais il remarqua à peine que chaque seconde qui passait était une seconde de plus à perdre son maître. Les rues du centre-ville de Chicago étaient presque vides à cette heure, faiblement éclairées par des lampadaires vacillants. Titan se déplaçait comme une ombre, esquivant les poubelles, sautant par-dessus les flaques d'eau et coupant à travers les ruelles. Ses oreilles se contractaient à chaque bruit. Mais rien n'avait d'importance, sauf trouver de l'aide, puis une odeur familière. L'officier Daniel Briggs, le coéquipier le plus proche de Logan. Le nez pointu de Titan a détecté sa présence à proximité. Sans hésitation, il se retourna et sprinta vers lui. Briggs venait de sortir de sa voiture de patrouille, radio en main, s'enregistrant auprès du répartiteur. Il ne s'attendait pas à ce qui se passa ensuite. Un flou de fourrure et de muscles se jeta sur lui. Titan. « Wow! Quoi ?» Briggs chancela, alors que les puissantes mâchoires du chien se refermaient sur sa manche, tirant avec force. « Titan, qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» Titan grogna, ses yeux brûlants d'urgence. Il aboya un aboiement profond et autoritaire, puis tira à nouveau sur le bras de Briggs. La formation de Briggs avait commencé. Il avait travaillé avec Logan et Titan pendant des années. Il savait que ce n'était pas juste une réaction aléatoire. Quelque chose n'allait pas. Son cœur battait fort. « Où est Logan ? Montre-moi, mon garçon. Où est Logan ?» Titan s'est immédiatement retourné et a décollé dans l'obscurité. Briggs n'a pas hésité. Il a attrapé sa radio tout en sprintant après le K9. « Officier à terre, je répète. Officier à terre. Titan vient de me trouver. Nous avons besoin d'ambulanciers maintenant. » La réponse a été immédiate. Copiez cela. Unité 5. Emplacement quelque part dans l'allée à l'ouest du Maine et du 14e. Titan a couru à pleine vitesse. Briggs luttant pour suivre. Le K9, les mouvements des bergers allemands, étaient rapides et précis.
se faufilant dans le labyrinthe de rues sombres, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Briggs a suivi son regard. Une ruelle sombre, du sang sur le trottoir, une silhouette immobile. Logan Briggs sentit son estomac se nouer. Jésus-Christ, il se précipita en avant, glissant sur ses genoux à côté de son partenaire. Logan était à peine conscient, son souffle venant par halètements superficiels et douloureux. Sa main appuyait faiblement contre la blessure sous ses côtes, mais le sang ne s'arrêtait pas. Son visage était pâle, ses yeux flous. « Logan, reste avec moi, mon pote. » Briggs pressa ses mains contre la blessure, essayant de ralentir le saignement. La chaleur du sang s'infiltrait à travers ses gants. Titan gémit en les encerclant, ses oreilles plaquées en arrière, en détresse. Le nez du chien frappa la joue de Logan, l'exhortant à rester réveillé. Les lèvres de Logan bougèrent, mais les mots sortirent à peine. « Est-ce qu'il y est parvenu ?» Briggs déglutit difficilement. « Ouais, Logan, il y est parvenu. Il m'a amené directement à toi. » Titan laissa échapper un petit gémissement en léchant le visage de Logan. Les lèvres de Logan se courbèrent en un léger sourire. « Bon garçon. » Ses yeux se fermèrent. « Non, non, reste éveillé, bon sang !» Briggs cria en le secouant. « De l'aide arrive, Logan. Accroche-toi !» La lointaine baleine des sirènes résonna dans les rues, de plus en plus forte. Titan leva soudain les oreilles. Le corps tendu. Quelqu'un arrivait. La canette LED éclairait une matinée chaude et profonde dans le grognement. Briggs assortit son arme, ses yeux scrutant l'obscurité. Il fit revenir le gang pour finir le travail. Titan s'est déplacé devant Logan, debout comme un sol, son corps rigide, sa fourrure hérissée, sa poitrine profonde a grondé avec un grognement d'avertissement. Puis des pas. Briggs retint son souffle. Une ombre s'est déplacée dans l'allée. Le grognement des titans s'est approfondi. Ses griffes ont gratté le trottoir. Ses muscles se sont tendus, prêts à attaquer. « CPD, baissez vos armes, c'est nous !» Briggs expira brusquement. Des renforts étaient arrivés. Titan a détendu sa queue en s'abaissant, mais il n'a pas bougé du côté de Logan. Les ambulanciers se sont précipités en portant du matériel, leurs mains déjà en train de tendre la main vers Logan. « Il a perdu beaucoup de sang », Briggs a dit rapidement en se levant et en s'écartant. « Blessure par balle côté inférieur gauche », comprit l'un des ambulanciers. « On le stabilise. » Le corps de Logan a été soulevé sur une civière. Il a à peine réagi. Titan a gémi bruyamment en essayant de sauter après lui. « Doux garçon !» Briggs a placé une main ferme sur le dos de Titan. « Il va bien s'en sortir. » Les ambulanciers ont travaillé rapidement. Un bandage compressif recouvrit la blessure de Logan et une perfusion intraveineuse fut insérée. L'un d'eux appela leur radio. « Le patient est dans un état critique mais stable. Transportez maintenant. » Titan ne bougea pas. Il fixa Logan, ses oreilles remuant, sa queue basse, alors qu'il chargeait Logan dans l'ambulance. Titan laissa échapper un long gémissement au cœur brisé. Il avait fait sa part. Mais maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'attendre. Les portes se fermèrent. Les sirènes hurlèrent. L'ambulance disparut dans la nuit. Briggs s'agenouilla et passa une main sur la fourrure de Titan. « Tu as fait un bon garçon, » murmura-t-il. « Mieux que bien. » Titan cligna des yeux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations lentes et régulières. Mais ses yeux ne quittèrent jamais la direction de l'ambulance. Il n'était pas seulement le partenaire de Logan. Il était son protecteur, et il ne le quittait pas. Les lumières de l'hôpital clignotaient au-dessus, alors que la civière roulait à travers les portes de la salle d'urgence. Le visage de Logan était pâle. Sa respiration était superficielle. L'équipe médicale se déplaçait rapidement, criant signes vitaux et instructions, alors qu'il le précipitait vers la chirurgie. À l'extérieur, Titan faisait les 100 pas sans relâche, ses ongles claquant contre le sol carrelé de l'hôpital, alors qu'il gardait les yeux fixés sur les portes, où Logan avait disparu. Il ne l'avait pas fait. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas suivre. Il n'avait jamais quitté. Logan, avant l'officier Daniel Briggs, était assis sur une chaise en plastique, près de la salle d'attente, regardant Titan avec inquiétude. Le corps du berger allemand K9 était tendu. Les oreilles claquaient à chaque son lointain, chaque fois qu'une infirmière ou un médecin passait. La tête de Titan se relevait brusquement, ses yeux pleins d'espoir désespéré. Mais personne ne ramena Logan. « Calme-toi », murmura Briggs en tendant la main pour caresser l'épaisse fourrure de Titan. « Il est entre de bonnes mains. » Titan gémit doucement en pressant son nez contre le sol, où l'odeur de Logan persistait. L'odeur du sang et de l'antiseptique emplissait ses narines. Quelque chose en lui, Logan, tordu, n'était pas encore en sécurité. Les minutes se transformèrent en heures. Finalement, la porte s'ouvrit. Un médecin s'approcha et baissa son masque. Le sergent Carter est sorti de la chirurgie. La balle a fait des dégâts importants. Mais il est stable pour l'instant. Il est transféré aux soins intensifs.
Briggs expira de soulagement. Pouvons-nous le voir? Le docteur hésita en regardant Titan. Le chien. Il reste. Le ton de Briggs ne laissait aucune place à la dispute. Resserre son partenaire. Il ne partira pas avant que Logan se réveille. Le docteur soupira, mais hocha la tête. D'accord, garde le calme. Titan n'avait pas besoin de permission. Dès que Briggs ouvrit la porte, le berger allemand, K9, se précipita dans le couloir, le nez en l'air suivant l'odeur de Logan. Dans la salle de soins intensifs faiblement éclairée, Logan gisait inconscient, accroché à des machines, un masque à oxygène sur son visage. Sa poitrine se soulevait et tombait avec des respirations lentes et mesurées. Trop lentes, trop faibles. Titan sauta sur le côté du lit d'hôpital, ses pattes avant reposant près du bras de Logan. Il renifla soigneusement, puis laissa échapper un profond son bas, quand son maître sentit différent, faiblement fragile. « Logan !» dit doucement Briggs, assis à côté de lui. « Tu as un partenaire têtu ici, tu sais. » Titan ne bougea pas. Il baissa juste sa tête sur le bras de Logan, ses yeux ne quittant jamais le visage de son maître. Le bip des moniteurs remplissait le silence. Briggs se pencha en arrière sur sa chaise. « Je suppose que nous attendons maintenant, hein mon pote ?» Titan ne répondit pas. Il resta juste là, immobile, à attendre, en regardant, refusant de partir. Le bip rythmique du moniteur cardiaque était le seul bruit dans la chambre d'hôpital faiblement éclairée. L'odeur stérile d'antiseptiques et de médicaments remplissait l'air. Mais Titan remarqua à peine. Ses grandes pattes fermement posées contre le lit d'hôpital, sa tête baissée sur le bras de Logan. Le berger allemand K9 n'avait pas bougé depuis leur arrivée, ses yeux vigilants fixés sur le visage immobile de son maître. Briggs était assis à proximité, sirotant une tasse de café maintenant froid. L'épuisement pesait sur lui, mais Titan était inébranlable. Le chien avait refusé de se reposer, refusé de manger et refusé de quitter Logan. L'infirmière avait essayé de le persuader de s'éloigner une fois. Titan avait grogné, pas agressivement, mais en guise d'avertissement. Il n'abandonnerait pas Logan, pas maintenant, ni jamais. Briggs avait gloussé en secouant la tête. « Tu es un sacré bon partenaire, mon garçon. » Titan a à peine relâché une oreille, en signe de reconnaissance. Son esprit était ailleurs, en attente, observant, protégeant. À l'intérieur de l'obscurité, Logan dérivait. Il n'y avait pas de douleur ici, seulement le silence. C'était comme flotter dans un océan sans vagues. Pas de ciel, pas d'horizon. Il pouvait entendre des voix lointaines et déformées, mais aucune d'entre elles n'était assez claire pour l'atteindre. Puis quelque chose de familier. Un son, un gémissement bas et profond. Titan! Logan essaya de bouger, mais son corps ne répondit pas. Il était piégé dans le vide. Les voix étaient non plus fortes maintenant, mais il ne pouvait toujours pas les comprendre. Il avait l'impression de s'enfoncer de plus en plus. Sa force lui échappait. Un souvenir flashait. Titan, un K9 débutant à peine âgé d'1 an, le fixant avec des yeux marrons impatients, attendant son premier ordre. Logan avait tendu la main, ébouriffé sa fourrure et sourit. « Nous allons être la meilleure équipe là-bas, mon pote. » Un autre souvenir. Une patrouille de fin de nuit dans les Russes vides. Titan trottant à ses côtés, vigilant. La première fois que Titan lui a sauvé la vie en abattant un suspect. Avant que le gars ne puisse poignarder Logan dans le dos, puis dans l'allée. La douleur du coup de feu. Sang. Ténèbres. Un gémissement aigu le tira en arrière. Logan essaya à nouveau. Il lutta contre le poids, poussant à travers le brouillard qui obscurcissait son esprit. Il n'était pas seul. Titan l'attendait avec une force de volonté qu'il ne savait pas qu'il avait. Logan ouvrit les yeux. Briggs faillit laisser tomber son café. Les oreilles de Titan se dressèrent, tandis que les doigts de Logan se contractaient. Les moniteurs cardiaques bipaient. Le rythme de sa respiration avait changé. Briggs était sur ses pieds en un instant. « Logan? Hé Logan, tu m'entends ?» Les paupières de Logan battirent. Sa gorge bougea alors qu'il avalait, sa poitrine se soulevant dans un souffle lent mais régulier. Titan laissa échapper un aboiement aigu et perçant. Les lèvres de Logan bougèrent à peine, mais le murmure se fit entendre. « Titan !» Briggs expira un rire soulagé. « Putain, c'est vrai, Titan! Il ne t'a jamais quitté !» Titan donna un coup de coude au bras de Logan, sa queue remuant légèrement. Son maître était vivant. Logan cligna des yeux vers lui. « Ma voix horaire m'a encore sauvé, hein, mon pote ?» Titan lécha sa main. Briggs eut un sourire narquois. « Ouais !» Et m'a traîné le cul à travers la moitié de la ville pour le faire. Logan émit le plus petit rire. Un son faible. Mais c'était la vie. Il tourna légèrement la tête, rencontrant le regard de Titan. Le lien incassable entre eux n'avait pas besoin de mots. Titan avait fait l'impossible. Il avait ramené Logan. Au cours des jours suivants, Logan reprit lentement ses forces. La balle avait déchiré les muscles mais, heureusement, avait raté les organes majeurs.
Le docteur avait dit que c'était un miracle qu'il ait survécu. Logan avait un avis différent. Ce n'était pas un miracle, c'était Titan. Le berger allemand K9 ne l'a jamais quitté. Pas même quand Logan a été transféré dans une salle de réveil privée. Des officiers du commissariat sont venus lui rendre visite. Mais c'est Titan qui a gardé Logan au sol. Une nuit, Logan resta éveillé à regarder le plafond. La douleur s'était estompée en une douleur sourde, mais quelque chose de plus profond persistait en lui. J'aurais dû le voir venir. Titan leva la tête au son de la voix de Logan. Briggs, qui était à moitié assoupi sur la chaise, leva un sourcil. Logan expira, sa mâchoire serrant le tireur. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. J'ai baissé ma garde. Briggs s'assit en avant. Logan, ne fais pas ça. Tu es l'un des meilleurs, et Titan, il savait qu'il t'avait eu à temps. Logan baissa les yeux sur Titan, passant une main sur sa fourrure. Ouais, il l'a fait. Titan se pencha pour le toucher, ses yeux bruns chauds ne quittant jamais le visage de Logan. Ne fais pas ça de ta faute. Briggs a dit. Tu étais là, tu l'as fait. Et Titan? Il a souri. Eh bien, je pense qu'il vient de le mériter. Logan, officier de l'année. Gloussa doucement. C'était vrai, il l'avait bien fait. Titan remua la queue. La chambre d'hôpital était silencieuse. À l'exception du bip régulier du moniteur cardiaque et du bruissement occasionnel de la couverture, alors que Logan Carter se déplaçait dans son lit. Cela faisait 3 jours qu'il s'était réveillé, et bien que le pire fût passé, la douleur persistait toujours, physiquement et mentalement. Titan resta à ses côtés sans jamais quitter la pièce. Le berger allemand K9 dormait à peine, gardant toujours un œil vigilant sur son maître. C'était comme s'il savait que Logan se battait toujours en lui-même. Briggs s'appuya contre le cadre de la porte, en sirotant une autre tasse de café d'hôpital rassis. Son regard passa de Logan à Titan. « Tu as l'air d'un enfer », dit Briggs. Logan eut un sourire narquois, faible. « Je me sens plus mal. » Briggs expira en entrant dans la pièce. « Le commissariat a posé des questions sur toi. Tout le monde est prêt à organiser une foutue parade pour Titan. » Il fit signe au chien, dont les oreilles se dressèrent au son de son nom. Ils veulent le mettre en lice pour une récompense. Logan tendit la main pour gratter derrière les oreilles de Titan. Le chien laissa échapper un léger soupir d'approbation, mais ne bougea pas de son poste. « Il se fiche des récompenses. » Logan murmura. « Il se soucie juste que je respire encore. » Briggs s'assit en se frottant le visage avec une main. « Ouais, eh bien, nous le faisons tous. » Le poids dans sa voix fit s'arrêter Logan. Briggs était là cette nuit-là. Il avait vu le sang, la façon dont la vie de Titan avait presque glissé dans cette ruelle sombre. Logan soupira. À quel point c'était mauvais. Briggs hésita, puis se pencha en avant, ses coudes reposés sur ses genoux. Si Titan ne m'était pas arrivé à temps, tu ne serais pas là. La vérité frappa comme un marteau. Logan le savait déjà, mais l'entendre de quelqu'un d'autre le rendit réel. Cette nuit-là, Logan resta éveillé à regarder le plafond. Les analgésiques atténuèrent la douleur dans ses côtes, mais rien ne pouvait calmer la tempête dans son esprit. Il n'arrêtait pas de rejouer le moment dans la ruelle, le coup de feu, l'obscurité, le sentiment d'impuissance. Titan, comme s'il sentait sa détresse, leva la tête de l'endroit où il se reposait à côté du lit. Ses yeux bruns se fixèrent sur ceux remplis de Logan, avec une compréhension qu'aucun mot ne pourrait exprimer. Tu savais que Logan murmura en tendant la main pour passer ses doigts dans l'épaisse fourrure de Titan. Tu l'as senti avant moi. Titan ne bougea pas, juste laissa échapper un gémissement silencieux. Logan expira lentement. J'aurais dû t'écouter. Titan poussa sa main, comme s'il essayait de repousser la culpabilité. Logan gloussa doucement. Tu ne me laisses vraiment pas bouder, n'est-ce pas? Titan lécha sa main une fois, puis posa sa tête sur le bras de Logan. Briggs avait dit que Logan ne devrait pas se blâmer. Le côté rationnel était d'accord, mais la partie de lui qui était allongée sur le trottoir froid, en train de saigner, luttait pour respirer. Cette partie n'était pas si sûre. Le lendemain matin, le docteur est venu le voir. « Ta convalescence se passe bien », dit-elle en feuilletant son dossier. « Si tout continue de s'améliorer, tu pourras partir dans quelques jours. » Logan hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Au moment où le docteur partit, il se tourna vers Briggs, qui venait d'arriver avec du café frais. « Je dois retourner là-bas, Logan, » dit Briggs. Il cligna des yeux. « Ce dont j'ai besoin, c'est de reprendre mon service dès que possible. Je suis autorisé à partir ?» Briggs laissa échapper un rire sec. « Tu as reçu une balle il y a moins d'une semaine. Tu dois te reposer. » Logan secoua la tête. « Je ne peux pas rester assis ici. Plus je serai loin, plus il sera difficile de revenir en arrière. » Briggs l'étudia un long moment, puis soupira. « Je comprends, mais ne précipite pas. Ton corps a besoin de temps. » Logan jeta un coup d'œil à Titan, qui le regardait attentivement. « Tout comme ma tête. » Briggs ne discuta pas. Il tendit juste le café à Logan
et s'assit à côté de lui. Titan laissa échapper un profond soupir et se recroquevilla à côté de Logan. Il n'était pas seulement le partenaire de Logan, il était son protecteur. Quand le moment viendrait, il serait prêt à se tenir à nouveau à ses côtés. Logan Carter était assis sur le bord de son lit d'hôpital, roulant lentement ses épaules, testant ses mouvements. Les points de suture tiraient toujours sur sa peau, mais la douleur s'était atténuée en quelque chose de gérable. Le médecin avait dit qu'il avait besoin d'au moins une semaine de plus avant d'envisager une activité légère. Mais Logan n'avait jamais été doué pour rester assis. Titan était assis devant lui. Ses yeux marron foncé observaient chaque mouvement, avec la même concentration qu'il utilisait pour le travail. Il savait que quelque chose allait arriver. Briggs se tenait près de la porte, les bras croisés. « Tu es sûr que tu veux faire ça ?» Logan lui jeta un coup d'œil. « Je dois le faire. » Avec une profonde inspiration, il pressa ses pieds sur le carrelage froid et se leva. Au moment où il vacilla, Titan était là, pressant son corps robuste contre la jambe de Logan, offrant un soutien silencieux. Logan se pencha, agrippant l'épaisse fourrure du cou de Titan, se mettant à terre. Briggs regarda l'échange en secouant la tête. « Toi ou autre chose ?» Logan sourit. « Ouais, eh bien, il est têtu. » Titan souffla comme s'il était d'accord. Les premiers pas étaient lents. Logan sentit chaque mouvement dans son corps, chaque douleur persistante, mais Titan marchait à côté de lui, parfaitement synchronisé, comme toujours. Ce n'était pas seulement une question de récupération physique, c'était une question de confiance. La dernière fois que Logan était debout, il avait saigné dans une ruelle. La dernière fois qu'il avait marché, c'était presque son dernier. Maintenant, chaque pas en avant ressemblait à une promesse silencieuse. Quand ils atteignirent la porte, Briggs la tint ouverte. « Tu es prêt à revoir le monde extérieur ?» Logan expira. « Ouais, laisse faire ça. » Titan sortit le premier, oreilles levées, queue stable. Son partenaire marchait à nouveau. Cela ne signifiait qu'une chose. Bientôt, ils seraient de retour, là où ils devaient être, ensemble. Logan Carter fit ses premiers pas à l'extérieur de l'hôpital, sentant l'air vif de Chicago frapper sa peau. Ce n'était pas le froid mordant de la nuit où il avait été abattu, mais le froid envoyait toujours un rappel à travers son corps. Titan resta près de lui, son corps pressé légèrement contre la jambe de Logan. Ses mouvements étaient précis. Le berger allemand canin était plus qu'un chien d'assistance. Il était Logan, ancre à chaque pas que faisait Logan. Titan le suivait, prêt à le stabiliser si besoin. Briggs marchait à côté d'eux, regardant Logan attentivement. « Tu es sûr de ça ?» Logan laissa échapper un lent soupir. « J'ai besoin de me sentir normal à nouveau. » Normal. Ce mot semblait lointain, presque étranger. Après tout ce qui était arrivé, il ne se remettait pas seulement d'une blessure par balle. Il se remettait du sentiment d'impuissance. Allongé dans cette ruelle en train de saigner, incapable de bouger, il avait ébranlé quelque chose au plus profond de lui. Il avait toujours été celui qui contrôlait, celui qui protégeait les autres. Mais cette nuit-là, il avait été impuissant. Sans Titan, il ne serait pas là. Titan semblait sentir les pensées de Logan, parce qu'il renifla doucement sa main, le tirant hors de sa tête. Briggs soupira. « Très bien. Laisse-le aller doucement, pas de mouvement brusque. Et si tu sens que tu vas tomber ?»« Je sais, » dit Logan en interrompant. « Titan m'a eu. » Briggs sourit d'un air narquois. « C'est vrai. Il le fait. » Ils descendirent les marches de l'hôpital en direction du parking. La voiture de patrouille de Logan avait été récupérée après la fusillade, et il était déterminé à y retourner, même s'il n'était pas encore autorisé à faire son devoir. Quand ils atteignirent le véhicule, Logan s'arrêta. Son reflet dans la vitre côté conducteur le fixait. Il avait l'air différent, fatigué, usé, changé. Titan était assis à ses côtés, en attendant. Briggs l'observait attentivement. « Logan, tu n'as pas à te précipiter. » Logan serra la poignée de porte. « Je le fais, » dit-il avec une profonde inspiration, avant d'ouvrir la porte. L'odeur familière de la voiture, cuir, vieux café et la fourrure de Titan, l'accueillit. Il hésita seulement une seconde, avant de se glisser sur le siège conducteur. Ses côtes protestèrent contre les points de suture, tirant légèrement. Mais il l'ignora. Titan sauta sur le siège passager, sa place habituelle. Et pour la première fois depuis la fusillade, Logan se sentait à nouveau lui-même, ses mains reposant sur le volant, les doigts traçant les rainures. Briggs appuya contre la porte ouverte. « Tu ne conduis pas encore ?» Logan gloussa en secouant la tête. « Je sais. » Titan laissa échapper un léger souffle, comme s'il était d'accord avec les Briggs. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Logan ferma les yeux, en écoutant le son familier de la respiration de Titan à côté de lui. C'était ancré dans la terre. Cela lui rappela chaque patrouille de fin de soirée, chaque surveillance, chaque poursuite à pied, où Titan avait été là,
sans jamais le quitter. Briggs tapota le toit de la voiture. D'accord, tu as ton moment. Ramenons-nous à l'intérieur avant que ton docteur ne me mâche le cul. Logan ouvrit les yeux en hochant la tête. Ouais. Lentement, il sortit de la voiture. Titan sauta juste après lui, gardant le rythme, alors que Logan retournait vers l'entrée de l'hôpital. Il avait encore du temps avant de pouvoir officiellement reprendre son service, mais c'était le premier pas vers qui il était. Lorsqu'ils entrèrent dans le hall de l'hôpital, quelques infirmières s'arrêtèrent pour regarder. Certaines d'entre elles étaient là la nuit où Logan fut amené inconscient et respirant à peine. Le voir marcher avec Titan à ses côtés leur fit sourire et chuchoter. L'une d'elles, une jeune infirmière nommée Emily, s'avança. « Sergent Carter, je suis contente de te voir debout et en mouvement. » Logan fit un petit signe de tête. « Ça fait du bien de bouger. » Emily sourit à Titan. « Et toi, Titan, tu es célèbre ici, tu sais ?» Titan remua la queue une fois, mais garda son expression sérieuse habituelle. Emily rigola. « Je suppose que tu ne laisses pas la célébrité te monter à la tête, hein ?» Briggs sourit. « Non, il est trop professionnel pour ça. » Ils continuèrent dans le couloir en direction de la chambre de Logan. Mais juste au moment où Logan était sur le point d'entrer, le capitaine entra. Le capitaine Reynolds était un officier chevronné. Son visage était ridé par des années de dur labeur et de stress. Il était dans la police bien avant Logan, et sa présence imposait le respect. Logan se redressa automatiquement. Le capitaine Reynolds l'étudia un moment, puis jeta un coup d'œil à Titan. « J'ai entendu dire que tu étais debout et que tu marchais. »« Oui, monsieur, » dit Logan. Le capitaine hocha la tête. « Bien, car dès que tu seras autorisé, je veux que toi et Titan repreniez votre service. » Logan cligna des yeux. « Tu ne me mettras pas à un bureau. » De voir Reynolds se moqua. « Je sais que si je te mets derrière un bureau, tu deviendras fou. Tu appartiens au terrain, avec lui. » Il hocha la tête vers Titan. « Le département a besoin d'officiers comme vous. Et Titan a déjà prouvé qu'il valait plus de la moitié de la force combinée. » Briggs eut un sourire narquois. « Je dirais plus de la moitié. » Reynolds l'ignora. « Je ne te précipiterai pas, mais quand tu seras prêt, ta place t'attend. » Logan sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin d'entendre ça. « Merci, monsieur, » dit-il sincèrement. Reynolds lui fit un signe de tête brusque avant de se tourner pour partir. Mais juste avant de sortir, il ajouta « Oh, et Carter. Oui, monsieur, vous devriez peut-être vous arrêter au bureau du maire quand vous serez de retour. Apparemment, Titan reçoit une sorte de métal. » Briggs laissa échapper un sifflement bas. « Bon sang, tu entends, ce garçon? Tu reçois une récompense !» Titan remua légèrement la queue, mais ses yeux ne quittèrent jamais Logan. Le capitaine partit, et Briggs se tourna vers Logan. « Eh bien, on dirait que tu n'es pas le seul à être un héros. » Logan expira en frottant la tête de Titan. « HK a toujours été un héros. » Titan se pencha pour le toucher. Ses yeux bruns et chaleureux, remplis de quelque chose de plus profond que la loyauté, la compréhension. Logan n'était pas encore complètement guéri. Il avait encore un long chemin à parcourir. Mais une chose était sûre, quand il serait prêt, Titan serait là pour le ramener là où ils devaient être ensemble. Les jours passaient lentement, chacun rapprochant Logan Carter d'un rétablissement complet. Le personnel de l'hôpital avait arrêté de le traiter comme un patient fragile et le voyait désormais plus comme le flic qu'il avait toujours été. Mais personne ne le surveillait de plus près que Titan, le berger allemand canin. Il restait à ses côtés, ses yeux perçants suivant chaque mouvement, chaque changement dans la respiration de Logan. Il ne laissait jamais Logan hors de vue, pas même un instant. Briggs se présentait chaque matin avec du café frais et des nouvelles du commissariat. Le gang responsable de l'embuscade était traqué, et les rues bourdonnaient de discussions sur l'héroïsme de Titan. « Vous devriez voir la couverture médiatique », avait dit Briggs en faisant défiler son téléphone. Tout le monde voulait une interview avec le chien qui a sauvé la vie de son partenaire. Logan avait ri en regardant Titan. « Tu es prêt pour la célébrité, mon pote ?» Titan avait simplement cligné des yeux. Pas impressionné, agacé. La célébrité ne l'intéressait pas. Seul Logan l'intéressait. À la fin de la semaine, les médecins avaient enfin donné à Logan la nouvelle qu'il attendait. « Tu as bien guéri », lui avait dit le docteur Patel. « Tu as encore besoin de physiothérapie, et je ne veux pas que tu te fatigues, mais tu es autorisé à rentrer chez toi. » Le mot se posa dans la poitrine de Logan, à la fois réconfortant et inconnu. Il n'était pas rentré chez lui depuis la nuit de la fusillade. Briggs lui tapa sur l'épaule. « Je suppose que cela signifie que je suis ton chauffeur aujourd'hui ?» Logan sourit d'un air narquois. « Mieux que de prendre un taxi. » Les oreilles de Titan se dressèrent, sentant le changement d'humeur. Il pouvait le sentir. Son maître rentrait chez lui. Le trajet de retour fut calme. Le poids des dernières semaines s'abattait sur Logan. Il aurait failli mourir si Titan n'avait pas agi.
Si Briggs n'était pas arrivé à temps, il ne serait pas assis sur le siège passager, à regarder la ville se brouiller devant la fenêtre. Titan était assis sur le siège arrière, mais sa tête était entre les sièges avant. Ses yeux ne quittèrent jamais Logan. Quand ils s'arrêtèrent devant la maison de Logan, Briggs gara la voiture. « Tu es bon ?» dit Logan en expirant lentement. « Ouais. » La maison avait exactement la même apparence, mais il y avait quelque chose de différent. Il sortit de la voiture. Ses jambes étaient encore un peu raides, mais Titan était à ses côtés instantanément, suivant son rythme. Dès que Logan ouvrit la porte, Titan le dépassa en reniflant chaque centimètre carré de la maison, à la recherche de danger. Il fit demi-tour vers Logan, satisfait, et laissa échapper un léger souffle, comme s'il disait « C'est sûr, tu es à la maison ». Briggs s'appuya contre le cadre de la porte. « Tu as besoin de quelque chose ?» Logan secoua la tête. « Je pense que j'ai juste besoin d'un peu de temps. » Briggs hocha la tête. « D'accord. Mais si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » Sur ces mots, Briggs partit, et Logan se retrouva seul avec Titan pour la première fois depuis des semaines. Il pouvait respirer. Titan poussa sa jambe, et Logan sourit, tombant à genoux pour enrouler ses bras autour du chien. « On a réussi, mon pote. » Titan lui lécha la joue. Ils étaient à la maison, ensemble. Logan se tenait à l'extérieur du commissariat, respirant l'air frais du matin. Titan était assis à côté de lui, les oreilles redressées, les yeux rivés sur son maître. Aujourd'hui était le jour où Logan posa une main sur la tête de Titan, prêt à retourner là-bas, son partenaire. Titan remua la queue une fois, sa réponse claire. Alors qu'ils entraient, les officiers applaudirent, en hochant la tête, en signe de respect. Logan était de retour et, avec Titan à ses côtés, il était imparable. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui aime les histoires inspirantes comme celle-ci. Restez à l'écoute pour plus d'histoires incroyables de loyauté et de courage.